Oh yes! Bam! Salut, j'espère que tu vas bien. Merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je suis super content de te retrouver aujourd'hui parce que je vais pouvoir tester avec toi le Vanquish 540. D'ailleurs un grand merci à la maison de la détection, mon partenaire. C'est grâce à elle que je peux tester aujourd'hui ce Vanquish que justement je rêvais de pouvoir essayer. Alors je te propose de faire une vidéo en deux parties, c'est-à-dire que je vais d'abord faire un tour avec le Vanquish 540 dans ce magnifique pré avec Fred qui est là-bas. Donc je fais l'introduction un petit peu après la journée. Donc je vais faire une première partie avec le Vanquish 540 où je vais pouvoir tester un petit peu sur le terrain vraiment ce que ça donne parce que je ne l'ai pas encore sorti. Et puis par la suite je repasserai donc sur l'Equinox 600 afin de refaire un petit tour sur ce terrain. Alors l'idée ici n'est pas du tout de faire un comparatif des deux, ça je te le garde pour après. Donc je vais d'ici 2-3 jours faire un test avec Miguel, test un peu plus poussé du Vanquish et le comparer justement à l'Equinox 600. Alors comme je le disais, c'est la première fois que je vais sortir avec, donc au niveau des réglages j'ai déjà fait quelques petits essais. Alors moi personnellement ce que j'aime encore bien sur ce Vanquish, eh bien c'est le mode monnaie. On a beaucoup parlé du mode bijou et franchement je trouvais qu'il était plus stable en mode monnaie. Donc je mets toujours le mode monnaie, j'active le mode tout métaux afin de pouvoir justement repérer les cibles ferreuses qui pourraient sonner potentiellement dans les non ferreuses. Allez c'est parti pour le test sur le terrain, let's go. Alors pour commencer, je vais rester en mode bijou parce qu'apparemment c'est quand même un des modes qui fonctionne le mieux. J'ai activé l'Iron Bias, donc pour l'activer il suffit de rester appuyé sur le fer à cheval et alors il y a un petit clou qui apparaît ou disparaît. Voilà, je vais le faire en tout métaux, comme ça je pourrais quand même voir les sons qui sont négatifs. Donc si jamais il y a des gros ferreux, je pourrais quand même les identifier plus facilement. Alors premier son ici, c'est un petit son à 20, 21. Alors je pense que l'indice pour les profondeurs c'est exactement la même chose que l'Equinox, donc ici on a des indices qui vont de moins 9 à 40 et je pense que chaque petite flèche est plus ou moins égale à 5 cm environ. La terre n'est pas dure donc ça c'est cool, on peut faire des belles mottes. Ben voilà, je suis dedans, c'est bon. Hop, une ogive. Voilà un conseil pour ne pas creuser sur les ferreux, vous activez bien l'Iron Bias en restant appuyé sur le fer à cheval. Et alors vous activez le mode tout métaux afin d'avoir justement tous les sons négatifs et pouvoir bien identifier si c'est un ferreux ou bien si c'est une bonne cible quoi. Alors je suis sur un deuxième son ici, mais il me fait un peu hésiter. Alors soit il y a un ferreux qui est juste à côté, soit c'est un ferreux. Après c'est peut-être juste une petite cible. Hop. Ah non, c'est une petite monnaie. Ah non, c'est un bouton. Yes. Peu de vent là, chouette. Bon ben voilà, on commence. Alors voilà ici un très bon exemple hein. Donc regardez, je sais pas si on verra bien avec le soleil. Donc j'ai un 14-15 mais j'entends justement qu'il y a un petit son hésitant derrière. Alors rien qu'en tournant, voilà regardez, hop on est en négatif, on est bien sur du fer. Et comme ça il sonnait bien, donc n'hésitez pas à tourner autour des cibles quand vous n'êtes pas sûr, hein, quand vous avez ce genre de double son. Donc on a vraiment un son médium et puis on a quand même un arrière-son assez grave. Parce que notre petit Fred a fait là, il a déjà fait 3 monnaies. Moi j'ai fait qu'un seul bouton là depuis tout à l'heure. Une jolie boucle ici, vraiment très très belle. Alors premier son aussi haut avec le Vanquish, donc là je suis sur un 24 à 10 cm, toujours en mode coin, donc en mode monnaie. Alors je vous donne un petit conseil, tiens, pour pouvoir bien cibler votre cible, eh bien vous prenez vraiment le bout du disque en fait, quand vous avez votre son, vous reculez jusqu'à ce que le son disparaisse, et puis vous avancez doucement. Voilà, et dès que ça se met à sonner, eh ben moi je creuse au niveau du logo. Donc là hop, je repère ici, tac, et je creuse à partir de là, simplement. C'est pas profond, donc on est vraiment tout près je pense. Hop, regardez. Je pense que c'est une petite boucle. Ouais. Ah, enfin. Trop bien. Une petite boucle en cuivre. Toute sympa, tiens, celle-là. Bien grande. Et en plus, elle n'est pas du tout abîmée. Ça, c'est cool. Alors, c'est un terrain qui est un petit peu marécageux. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Il y a l'eau comme ça partout ici autour.
Bon, j'ai pas eu beaucoup de sons. Il faut le temps aussi que je m'habitue aux différents sons du Vanquish, hein. Mais je trouve que le mode monnaie est beaucoup plus stable que le mode bijou. Alors je sais pas si c'est à cause du terrain, mais j'avais entendu que du bien du mode bijou. Et finalement je trouve que le mode monnaie en tout métaux fonctionne vraiment bien. Alors c'est un petit 8, j'ai pas encore fait les petits sons. Pour l'instant je creuse principalement les gros, mais je vais quand même regarder un petit peu ce que ça donne. Non, je crois que c'est sorti. Encore de l'alu. Oh non. Oh yes. Oh yes. Oh, ça fait tellement longtemps. Et en plus vous avez vu ça? Aujourd'hui j'ai dit à Fred, on en a parlé hier en plus des monnaies en argent. J'ai mis une basket blanche aujourd'hui. Mais alors je vois qu'elle est fendue. J'ose pas trop aller dessus. J'ai peur de la casser en deux. Oui, elle est un peu fendue. J'espère que c'est pas moi qui ai mis un petit coup de pelle. Oh yeah. Bam. Top, top. Allez, on continue. Je faisais mon malin auprès de Fred là avec ma petite médiévale là, mais il nous sort une petite alliance en or. Voilà, tranquille. Avec un petit poinçon, ouais, bien sympa. Nice, nice, nice. Alors juste ici, regardez, hop, j'ai déjà mis ma pelle. J'ai un petit 21-22. Mais ça, j'aime encore bien. Que ça sonne comme ça. Oh. Alors attendez, est-ce que j'essaie de pas trop me faire de film? Regardez ça, c'est quand même bien doré là. What? Je crois que c'est un bouton, mais il est doré. Est-ce que ce serait juste du laiton? Ouais, je crois que c'est du laiton en fait. Ah ben voilà, j'ai eu peur, hein. Bon, c'est pas grave. Je vous montre, j'avais un son ici, ouais, qui sonnait à 14. Et là, je viens de sortir ceci. Alors, j'y vois, je sais pas si c'est la silhouette d'un personnage. En tout cas, ça, c'est fort sympa, c'est bien décoré là sur les côtés. Je sais pas, est-ce que c'est le restant d'un insigne ou de la décoration d'une boucle peut-être. Mais ça, c'est plutôt sympa comme trouvaille. Allez, c'est cool. Alors, je viens de retirer la motte ici et regardez, c'est toujours dedans. J'avais un son assez haut, 19-20. Ceci, je sais pas encore ce que c'est. Est-ce que ce serait pas un bouton? Je sais pas. Pour une interrogation. Ah, peut-être un bouton qui a été écrasé. Non, même pas, je sais pas. Bizarre. Bizarre, bizarre. Alors j'avais un son ici qui était plutôt un peu instable. Donc il y avait des fois ça pouvait partir un peu dans les ferreux. Donc j'ai réactivé l'iron bias dessus. Et finalement je l'ai creusé, regardez, hop, je sors un petit plomb de sac, un petit plomb de scellé. Voilà, il me semble que c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Oh, il est beau, avec une petite étoile. Bon, voilà. Alors ici j'avais un son 15-16. Et c'est un autre petit plomb de scellé, un deuxième. Bon. Ah bah regardez, hop. 3 plombs de scellé les uns à la suite de l'autre. Hop, le troisième. Bon, et bien voilà, je pense que je vais clôturer la partie en tout cas sur le Vanquish 540. À savoir que je dois encore faire un test d'ici 2-3 jours avec Miguel, donc pour le comparer à l'Equinox. Pour l'instant, je suis pas déçu. Alors bon, il faut savoir que c'est la première fois que je l'utilise, donc il faut vraiment le temps que je m'habitue un petit peu, même si les sons sont quand même assez similaires à l'Equinox. Voilà, on n'est vraiment pas des habitués, en tout cas à Minelab, on est vraiment bien chez eux là. Donc pour rappel, hein, ici je l'ai principalement utilisé en mode Quen. Je reste toujours en tout métaux bien entendu pour pouvoir identifier tous les sons qui sont dans le négatif.
Parce que si maintenant je le laisse en mode discret, voilà, par exemple ici je suis en mode pièce, en mode discret, tous les sons qui sont ici ne vont pas sonner, d'accord? Mais les ferreux non plus, je ne vais pas les entendre, alors que justement, moi je veux entendre les ferreux pour entendre le son grave, pour être sûr que justement, si maintenant il y a un ferreux qui sonne dans les deux, d'accord, qui est instable, et qui des fois monte par exemple à 10, eh bien je vais entendre juste le 10, donc ça va faire tit, 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 et donc je pourrais croire que c'est une bonne cible, et je vais creuser dessus. Par contre, si j'active la totalité, c'est-à-dire la discrimination, ça fera tit, tout, tit, tout, tit, tout. Oui, je sais, je fais bien le Vanquish 540. Mais donc voilà, vraiment pour dire que le principal, c'est vraiment de rester en tout métaux. Si maintenant vous êtes sur un sol qui est fort pollué, qu'en plus vous avez le casque, voilà, là vous pouvez peut-être le désactiver et alors l'activer uniquement quand vous êtes sur une cible afin de vérifier que ça ne descend pas justement dans les sons qui sont ferreux. Alors pour la suite de la vidéo, eh bien j'ai décidé quand même de repartir sur l'Equinox. Alors pas parce que je suis déçu du Vanquish, hein, parce que pour l'instant je suis extrêmement bien satisfait. Pour moi il fait aussi bien le travail que l'Equinox. Maintenant j'ai peut-être peur que sur les très petites cibles, l'Equinox soit plus puissant justement. Je vais passer pour la suite de la vidéo sur l'Equinox 600. Et alors d'ici quelques jours, eh bien, je vous prépare une petite vidéo sur justement un test complet comparatif de l'Equinox 600 contre le Vanquish 540. Allez, je vais aller jusqu'à l'auto chercher mon petit bébé, c'est parti. En fait, je t'avais pas encore montré, voilà une petite brosse comme ça qui se fixe, hein, tu peux la fixer à ta ceinture, etc. Tu as ici une partie avec une brosse en plastique et une brosse en acier. Tu as de quoi mesurer ici sur le côté. Tu as ici une sangle pour pas la perdre et une petite loupe dont tu peux la fixer à ta sacoche, à ta ceinture ou à ton sac à dos. C'est vraiment pas mal fait, ça tu peux la trouver directement à la maison de la détection. Si cette brosse t'intéresse, de toute façon je te mets le lien dans la description de la vidéo comme d'habitude. Alors voilà, je suis repassé donc sur l'Equinox avec le disque 28 et ici je sors déjà un petit 11. Alors à nouveau, hein, j'ai pas repris l'Equinox parce que j'étais déçu du Vanquish, mais disons que c'est un terrain qui à la base je devais faire avec l'Equinox. Mais j'étais quand même curieux de tester un petit peu avec ce Vanquish avant de faire le gros test avec Miguel dans 2 jours. Et donc ben voilà, je suis pas déçu, pour moi ça fonctionne vraiment bien. J'ai fait quand même de belles trouvailles, donc ça fait le taf. Mais ici disons que je connais bien ma machine et donc c'est plus facile. Non c'est pas ça, hop. Ah ben voilà, regardez, il fallait que je change pour faire une monnaie. Ben ça alors quoi. Je suis pas sûr qu'il y aura quelque chose à faire dessus. Mais bon, c'est toujours ça. Juste là, on va la laisser comme ça. Ah, ça colle ici, hein. J'ai l'impression de me croire à London là, au rallye, tellement c'est collant, à part qu'il fait vraiment beaucoup plus beau aujourd'hui. Hop. Alors juste là j'avais le fameux son qui a disparu, et puis regardez ici, tac. Alors je pense pas que ce soit une douille, ça va plutôt la détruire une monnaie. Yes, une petite monnaie avec un petit reste 10 cents, les anciens 10 cents, je sais plus quelle année c'était. Jusqu'à celui-là il a pas bien vécu, pas bien vieilli. Hop, et voilà. Juste ici j'avais un petit soin 10 qui est sorti, qui est là, voilà, qui reste à 10, instable. Là, regardez, hop. Une deuxième. Ah, c'est marrant, tiens, comme elles sont bien oranges ici. Ici, on a. Ah, bah ouais, c'est une. Ah, ce sont les francs. Ici, fin années 50, je crois. Hein. Il me semble que c'était ça. Dans ces eaux-là. À voir. C'est bien là. Bon, alors regardez, juste ici, je viens de faire la monnaie. Juste là, j'ai fait l'autre monnaie. Et juste devant, j'ai le même type de son. Même indice. Ouais, c'est ici dedans. Ah bah regardez, hop, suivante. La troisième là sur même pas espacé d'1 mètre. Et c'est presque une petite boursée ça. Hein. Top. Top, top, top. Et il y en a peut-être d'autres encore, hein. On va regarder ça. C'est les mêmes en plus donc... Bon, et bien voilà qui clôture un petit peu cette petite sortie. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi pour l'instant, j'ai été agréablement surpris par le Vanquish 540, notamment avec la magnifique médiévale en argent que j'ai faite. J'étais pas prêt, je pense. Donc ici, j'ai hâte en tout cas de pouvoir pousser un peu plus les tests contre l'Equinox 600 avec Miguel. Et ça, ce sera dans quelques jours. Sur ce, en attendant, je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Ciao.